avec ce système-là, parce que là, c'est les joueurs que nous connaissons, c'est les joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce système-là, qui se retrouvent, et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Boulaïdia avec Kalidou Koulibaly, qui a dépassé la ligne médiane pour relancer le jeu. Crépin Diatta, Crépin avec Ismaël Assar. Ismaël Assar, le débordement, taclé dans la surface, penalty. Penalty pour les Lions à la 20e minute après un débordement de Ismaël Assar accroché dans la surface de réparation zambienne. Une attaque bien construite, hein. À partir de derrière, le ballon est parti. Et regardez là, sur ce ballon, il passe avec sa vitesse deux joueurs. Et c'est le deuxième joueur qui n'a d'autre solution que de faire la faute. C'est Katema Paul qui concède le penalty des Zambiens après le tacle non maîtrisé sur Ismaël Assar. Et c'est Sadio Mané qui prend le ballon, Mamoussa Cissé. Sadio Mané qui avait marqué un penalty contre la Guinée-Bissau. C'était un éliminatoire de la CAN 2021, on va le dire. Il prend ses responsabilités. Et j'aime bien ça. Parce que c'est un joueur qui a la possibilité de marquer. Il avait marqué face à la Guinée-Bissau. Espérons tout simplement que cette fois-ci, il mettra le ballon au fond des filets. Sadio Mané face à Siamé Lameka. Sadio Mané en puissance. 1-0 pour les Lions du Sénégal au stade Lat Dior de Thiès. Penalty transformé par Sadio Mané. Son 22e but en sélection lors de sa 74e CAF. C'est bien, c'est bien. Il faudrait qu'il augmente cette palette-là à son jeu. Sadio Mané crée pour l'équipe du Sénégal beaucoup de pénaltys. Hein. Même pour son club, hein, il crée beaucoup de pénaltys. Je pense que s'il prenait la responsabilité de tirer des pénaltys à Liverpool, il dépasserait de loin certains attaquants là-bas. Mais il est revenu sur sa décision parce qu'il avait dit à un moment je ne tire plus les pénaltys. Là, il prend sa responsabilité et il montre à tout le monde qu'il est capable de le marquer. Et tous les deux derniers qu'il a tirés pour le Sénégal, il les a marqués. Il faut qu'il continue comme ça parce qu'on a besoin... Quelle parade de qualité. Ouais, là, ils sont trois devant le gardien. Ah oui. Attention. Et ils avaient la possibilité encore de prendre ce deuxième. Beaucoup de faux rebonds. Gana Gueye avec Sadio Mané. Gana Gueye à nouveau. Sadio Mané qui garde le ballon avant de décaler pour Ismaël Assar. Le centre d'Ismaël Assar. Krépin Diatta. Le deuxième but du Sénégal à la 30e minute. Les Lions qui mènent par 2-0 dans un stade Lat Dior en fusion. Grosse ambiance. Les supporters ont raison d'être en fusion parce que ça c'est un but de qualité aussi bien dans la construction que dans la finition. Et je parlais voilà de cet échange entre Sadio et Gana et le décalage pour Ismaël Assar. Et cette passe venue d'une autre planète de Sadio Mané. Une passe cachée. Hein. Absolument. Et ce beau centre de Ismaël Assar et cette reprise, quel but. Ismaël Assar impliqué dans les deux buts du Sénégal. Il provoque le penalty sur le premier but. Et là, il est passeur décisif pour Krépin Diatta. 2-0 pour les Lions à Thiès. 30 minutes, le Sénégal qui retrouve son jeu. Le Sénégal qui retrouve son efficacité. Et c'est le bon augure. Hein. C'est ça. Voilà, le public ne se trompe pas. Ils avaient envie de voir leur équipe jouer. Et là... C'est la pause fraîcheur au stade Lat Dior. Et on aperçoit notre confrère Aboubakry Ba en tribune. L'homme de Guinée. Ah oui. Pourquoi Aboubakry, hein, véritablement. En tout cas, on a vu une très belle équipe du Sénégal dans ces 30 premières minutes. Il y a du contenu. Gana Gueye, Krépin Diatta, Krépin, Gana vers Boulaïdia vers Sadio Mané. Sadio Mané, le contrôle. Ismaël Assar du gauche. Le doublé pour Ismaël Assar. 3-0 pour le Sénégal. Quel but! Dans ce match amical face à la Zambie, les Lions sont en feu.
dans cette première période. Quel but! Aussi bien dans la construction que dans la finition, c'est du grand art. Hein? C'est parfaitement bien fait. Depuis le relais qu'il y a eu dans notre moitié de terrain, jusqu'à ce déboulé de Boulaye qui met sur orbite Sadio, qui fixe la défense et qui décale Ismaïla Sarr, qui tue sur le gardien. Et c'est le premier doublé de Ismaïla Sarr en sélection. 13e passe décisive de Sadio Mané, qui est non seulement le meilleur buteur de l'équipe, mais aussi le meilleur passeur décisif. Ah ouais, belle action. Ah, il a réalisé une très belle saison, Ismaïla Sarr, avec Watford, avec ses 13 buts marqués, les 4 passes décisives, meilleur joueur de son club. Ça ne nous surprend pas de le voir dans cette forme étincelante au point de réaliser un doublé en première période. 3-0 pour le Sénégal. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette équipe du Sénégal marquer 3 buts en une mi-temps. Ouais. Cette période-là. En ce début de seconde période. C'est parti. Gassama, la tête et le but. La réduction du score des Zambiens. Signé par le défenseur Chanda Dominique, le joueur de Kwabe Warriors, qui met une belle tête. Et surtout un ballon bien frappé. On revoit. Ouais, avec son pied gauche, il enroule bien le ballon. Il dépose quasi sur la tête du défenseur qui a la possibilité de... Pas pu renvoyer ce ballon. Et le défenseur zambien était tout juste derrière lui, Chanda Dominique, qui bat Alfred Gomis d'une belle tête. 3 buts à 1. Kanagay vers Gassama. Joli contrôle du latéral sénégalais. Champagne, Gassama monté aux avant-postes. Et là, il commet la faute. On va essayer de combiner sur le côté avec la montée de Gassama. Il s'appuie sur Crépin pour pouvoir passer. Malheureusement, la remise était un peu courte. Et il est obligé de faire une faute de Gassama. Les supporters, du moins les supportrices zambiennes. Ouais. Parce qu'avec le 3-0 à la mi-temps, c'était pas ça. Il retrouve la forme avec ce but marqué. Ça change un peu, ça donne un peu plus d'espoir. Aliou Cissé qui est sur le banc du Sénégal ce soir pour la 60e fois. C'est son 60e match avec les Lions depuis 6 ans et 3 mois. Les Chipolopolo qui repartent. Et là, c'est Kalidou Koulibaly une nouvelle fois qui commet la faute. Attention, il va falloir être beaucoup plus prudent sur les interventions avec le carton jaune qu'il a déjà pris. Ah, il est fixé. Ah ouais. L'arbitre estime qu'il a touché le pied avant de prendre le ballon. Ah, c'était une faute sur Firi Moses. Ouais. Et c'est le scénario du but zambien il y a quelques minutes qui se reproduit sensiblement au même milieu. Espérons que ça ne fera pas le même effet. Attention au pied gauche de Tchepechi Bénédicte. Damiti qui tombe dans la surface. Kanagay qui arrive à se dégager. Et c'est la fin du match ici au stade Lat Dior de Thiès. Sénégal 3, Zambie 1. Le Sénégal qui renoue avec la victoire après 2 matchs nuls d'affilée face au Congo et face à l'Eswatini. Une victoire avec du contenu, une victoire avec la manière, même si en deuxième période, on a vu une équipe zambienne qui a bien réagi et qui a poussé l'équipe du Sénégal dans ses derniers retranchements. On retiendra un match avec beaucoup d'enseignements. Je pense qu'Aliou Cissé aujourd'hui, en cherchant ce match, se posait des questions par rapport à son équipe. Aujourd'hui, il a trouvé certaines solutions par rapport à ce match. Dans le contenu, il y a eu de bonnes choses, il y a eu du lien, il y a eu une équipe qui a tenu le ballon techniquement, qui a fait de bonnes choses, des décalages, des situations bien construites et qui ont abouti en première période à des buts. 3 tirs cadrés, 3 buts, je pense que
c'est vraiment une bonne performance pour nos attaquants. En deuxième période, on